Alors, je vais répondre aux gens qui me disent pourquoi tu as parlé de ça. Et en passant, je vais d'abord répondre à la dame qui n'arrive même pas à s'acheter un téléphone parce que ses images sur son mur sont vachement floues. Et je crois qu'elle fait partie des gens qui se racontent qu'ils sont nés dans le mauvais corps. Ma chérie, c'est pas de ma faute. D'accord? Si j'ai un crachoir, toi, tu as un crachoir pareil. C'est un peu triste quand tu vois une femme insulter une autre femme. Souvent, c'est parce qu'elle est un peu complexée. J'ai été sur ton mur, j'ai compris ton problème. Donc, je vais vous expliquer. Si je parle de ça, mes enfants sont très fiers. Parce que moi, au moins, je suis utile à ma société. Je parle de ça parce que la dame vit une injustice depuis 3 mois. Précisément, parce qu'elle en a toujours vécu. Alors, elle vit avec son mari, et quelques mois, oui, avant son mariage. Elle constate que son mari sort avec Routelina. Elle fait les problèmes. Son mari lui dit non, ça va passer. Et tout. En fait, il la convainc. Elle se marie. Et la robe de mariage même, c'est Routelina qui lui offre cette robe de mariage. C'est pas tout. Ça passe. Peut-être 3 mois après le mariage, son mari lui ramène un enfant, disant que la mère de l'enfant lui fait le chantage. Alors, il ne pouvait plus laisser l'enfant dehors. Je tiens à préciser que cette dame n'a pas été stérile. Elle a fait une grossesse extra-utérine des jumeaux. Extra-utérine, on sait ce que ça veut dire. Donc, on a dû évacuer l'enfant et depuis, elle n'arrive plus à concevoir pour le moment. Je dis toujours pour le moment parce que tant qu'on vit, on a espoir. Dieu fait des miracles. On a vu ici Aya, on l'a insulté ventre cimetière ici devant nous tous. Là, voilà, avec un enfant aujourd'hui. Et à côté, il y a des femmes qui avaient 3 enfants, qui ont perdu leurs enfants d'un coup. Donc, attention. Donc, elle reste, ça fait déjà qu'il avait déjà 6 enfants à la maison. Donc, les jumeaux. Et je ne sais pas si vous savez, mais son ex, un des enfants des mères de ses enfants était venu dire ici, quand Pifo était sorti, que on fait croire aux enfants que c'est leur mère là, alors que la dame n'a pas d'enfant. Parce que le gars avait pris des jumeaux, il a fait faire comme si c'était les enfants de la dame. La dame a accepté. Donc, ça faisait 6 enfants qu'il a amenés à la maison. Vous imaginez? Chaque fois, toi, tu as nommé pas avec les enfants. Il sait que tu as des problèmes à cause de lui, parce que c'est sa grossesse extra-utérine. Tu lui demandes d'aller faire une vitro avec toi. Il refuse. Mais lui, il ne fait que faire les enfants dehors. Les gens qui disaient que sa femme était d'accord, elle n'était jamais d'accord. Je vais faire 3 vidéos. J'arrive. À bisous. Bonjour. J'espère que vous... Un enfant de 3 mois, ça fait un 7e enfant qu'elle connaît légalement à la maison chez elle. Elle prend. Un jour, elle ne sait pas pourquoi. Elle prend le téléphone de son mari et regarde. Elle se rend compte que son mari, qui avait déjà des relations avec ses cousines, ses sœurs éloignées, parce que la dame, Loïka, est une dame qui est orpheline. Elle n'a plus de parents. Elle se rend compte que le monsieur a une relation avec leur ménagère à la maison. Parce que Loïc a fait dans le traiteur. Elle a des marmites. Elle fait dans le traiteur. D'accord? Donc j'en parle parce que le monsieur profite du fait que ça ne soit pas connu pour lui faire du chantage, pour lui faire vivre la misère, pour lui promettre tout et n'importe quoi. Elle a même fui la ville. C'est pour ça que j'en parle. Donc elle se rend compte que la ménagère qui est à la maison, là, qui les aide à gérer les 7 enfants, est enceinte de son mari. Et ce qui lui fait mal, c'est que la ménagère écrit au gars que moi, je ne peux plus venir ici. J'ai peur. Ta femme peut découvrir à n'importe quel moment, elle peut me faire du mal. Et son mari répond que, ah, laisse, elle est bête. Elle ne va pas découvrir. Et même si elle va découvrir, elle va faire quoi? Les autres enfants, ça, elle accepte. C'est ton mari qui t'a épousé, que tu supportes depuis des années, que toi, tu as eu un benguiste qui t'aidait. Toi, tu as décidé de prendre ton argent et investir celui qui te répond comme ça. Qui répond comme ça à une ménagère que tu es bête, tu ne peux pas, tu ne vas jamais prendre une décision, tu ne peux faire du mal à aucune personne, même pas une mouche. Elle s'assoit, elle fait des problèmes. Ils essayent d'arranger les problèmes. Jusqu'à ce que Loïc s'assoit encore à la maison. Ce qu'elle oublie, c'est que le gars met un mouchoir dans son téléphone.
Dans l'affaire de Mouchoua, là, lui aussi, il découvre qu'elle a un amant à Ayumaban. Et l'amant, là, vit en famille. C'est un petit gars qu'on appelle Mandela, qui a 28 ans. Et que de fois, de temps en temps, il conduit la voiture. Oui, tu négliges, on protège. Pendant que lui, il est là, il court, les femmes passent par là. Il est en boîte de nuit, il est ici, il est là-bas. Elle aussi, elle avait ses petits cailloux. Donc lui, maintenant, il s'énerve. Il commence à mettre main sur la dame. Il commence à insulter la dame. C'est comme ça que il dit à ses jumeaux qui pensaient que c'était leur maman que ce n'est pas votre maman. La fille accepte, puisqu'elle ne veut plus de cette relation. Elle regrette, elle dit que c'est la pire chose qui lui aurait arrivé d'épouser ce gars. Parce que dès le début, ça a toujours été comme ça. Et moi, je dis, quand tu acceptes un homme dans l'infidélité, il se croit que tu as accepté. Donc, il se dit que ça ne te gêne pas. La partie 3 arrive à Bissau.